Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, pour rappel, puisqu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas compris, nous avons une intention, c'est que le travail que nous allons faire avec Soumia, pour Soumia, c'est aussi pour toi qui nous regarde. Donc, tu n'as absolument rien à faire, juste à regarder la vidéo et à te détendre. Alors, abonne-toi pour en voir d'autres. L'important, en fait, c'est simplement de recevoir et c'est la même chose pour Soumia. Alors, bonjour mesdames. Bonjour Dis-moi. tout le monde. Et bonjour Soumia. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène et sur quel problème voudrais-tu de l'aide? Alors bonjour déjà, bonjour à toutes. J'ai un problème qui m'handicape terriblement, c'est-à-dire que j'ai du mal à sortir de chez moi quand je ne suis pas accompagnée. C'est-à-dire que j'ai une vie tout à fait normale, classique. Je travaille, j'ai un conjoint, j'ai des enfants. Quand je suis avec eux, tout va bien. Je peux aller au bout du monde. Sans eux, j'en suis incapable. C'est-à-dire que j'ai un périmètre qui est autour de la maison qui ne dépasse pas le kilomètre. Je vais faire mes courses, je vais faire du vélo, je vais au parc. Mais dès que, par exemple, dans ma vie professionnelle, je suis amenée à aller et que je dois prendre la voiture, c'est panique à bord. Je vais tout essayer, je vais essayer de trouver 50 stratégies pour trouver une personne qui pourra m'accompagner, pour essayer de me faire excuser. Enfin, je n'y arrive pas, c'est vraiment... Alors, parfois, j'y vais quand même, mais je perds toute l'énergie rien que les jours avant, rien que rien que d'y penser. J'arrive en réunion, je suis mais exténuée, usée, fatiguée, et je repense au retour. En fait. Voilà, Ok, je suis très handicapée. ok. Tu as ce problème depuis combien de temps, Soumia? Un petit moment. Ouais, ça, c'est un petit peu vague. Alors, un petit moment, ça fait bien. Alors, ça fait bien 10 ans, mais avec des hauts et des bas. C'est-à-dire que je suis passée par des phases où ça allait beaucoup mieux, et puis d'autres phases où je fais un marche arrière. C'est-à-dire, et là, actuellement, c'est pire. Pourquoi c'est pire? C'est parce que mes filles sont pas avec moi actuellement. Je Tu suis as deux, quasiment. tu as deux filles, c'est ça? Oui. Et là, mes filles, il y en a une qui est en vacances, l'autre qui travaille. Donc, elle fait des colonies, elle s'occupe d'enfants. Mhm. Et donc, je suis toute seule avec mon conjoint. Et mon angoisse, c'est que je me lève le matin et puis qu'il ne soit pas là, quoi, et que je me retrouve toute seule à la maison. Et Ah, ça aussi. c'est-à-dire, Ça aussi. ok, seule à la maison, c'est pas bon non plus. Ouais. Alors, je suis une nature très inquiète, très angoissée. Depuis toute petite, je me suis toujours inquiétée pour tout le monde, pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et mes sœurs. Voilà, je suis quelqu'un d'assez angoissé. J'ai eu un petit accident de vie, un gros traumatisme qui n'a pas aidé. À quel âge? À 26 ans, j'ai été agressée. C'est-à-dire? Une agression violente. Comment dire? On m'a volé mon sac à main et on m'a agressée physiquement. Pas sexuellement, physiquement. C'est-à-dire que j'ai eu des... Mais c'est-à-dire, on a volé ton sac à main et on t'a agressé, ou bien on t'a d'abord agressé pour te voler ton sac à main, ou bien on t'a d'abord volé ton sac à main et puis on a voulu. Je vais vous dire exactement parce que en fait, ça a été fait. En fait, c'était un conjoint. J'avais un conjoint qui n'a pas supporté, que je le quitte et qui m'a envoyé des hommes pour m'agresser. Donc, j'ai été agressée physiquement au visage. Donc, j'ai des cicatrices au visage. Ok. Et tu dis que déjà,
avant, tu t'inquiétais pour tes parents et tes frères et sœurs, c'est ça? Ouais, c'était avant. Avant, j'étais très enfin, ça a toujours été, encore maintenant. Oui, oui, Et non, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de quand tu te souviens de t'inquiéter pour les autres. je pense 8, 9 ans, 10 ans à peu près. Ok. Ma mère était quelqu'un de déprimé, donc, et qui était toujours, enfin, qui était angoissée par sa vie, par la vie qu'elle menait. C'était pas facile pour elle. Et, j'étais tout le temps près d'elle. Et alors, je l'ai su après, mais elle faisait des crises d'angoisse. Quand elle faisait des crises d'angoisse, elle me disait reste avec moi, je veux pas être seule. Et je l'accompagnais. On allait se promener, on allait se balader. Donc, elle me disait parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et en fait, Ok. je lui parlais. Et qu'est-ce que ça faisait à cette petite fille? Elle avait quel âge quand sa mère lui disait ça? 8, 9 ans? Ah, non, peut-être que je devais avoir 13, 14 ans là. C'est Elle ça. avait, Mais ouais, ça devait être 13, 14 ans. 8 ans, quand c'était 8 ans, c'est quand ma mère s'absentait, quand elle partait de la maison. Je m'inquiétais, j'avais peur qu'elle rentre pas. J'avais peur qu'elle nous abandonne. Ouais. ok. Et qu'est-ce que tu as déjà fait comme travail sur toi, Alors, Soumia? qu'est-ce que j'ai fait? Je suis suivie par un Mhm. psychiatre. Et puis je fais de l'EFT, du TRE. Enfin, ça c'est récent, hein. C'est très 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 récent. Quoi, l'EFT et la TRE? Oui. Ça fait, Ok, depuis le mois de décembre en fait. ok. Et tu prends des médicaments? Non. Ok. Euh, et tu te fais traiter avec par la psychiatre depuis combien de temps? Depuis plus de 10 ans. Ça passe vite, hein. Ça fait très Ok. longtemps. Donc, en fait, tu es allé chez la psychiatre avant d'avoir tes peurs, puisque tu dis que ça a commencé il y a plus ou moins 10 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai senti que ça allait pas. J'ai commencé à avoir des vertiges. Je suis allée voir mon médecin. Et une médecin donc, qui m'a fait faire plein d'examens. Et puis à la fin il a compris que c'était moi qui n'allais pas. Il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Mhm. Et en effet, il avait raison parce qu'à partir de là, j'ai été, j'étais vraiment pas bien. Je faisais des attaques paniques. J'étais agoraphobe, vraiment. Mais tu l'es toujours là, pour moi. Oui, Non. mais ça s'est amélioré parce qu'avant, je ne pouvais même pas sortir. Enfin, c'était métro, enfin métro. C'était maison, travail, maison, travail, travail, maison. Voilà. Alors que maintenant, je vais mieux puisque je vis quand même. J'arrive à sortir accompagnée. Alors qu'avant, même avec tes filles, tu pouvais pas. Non. Ok, d'accord. Alors moi, je voudrais que tu fermes les yeux, Soumia, et que tu te détendes sur ta chaise. Vraiment, tu vois, tu respires, comme ça. Vraiment, tu te détends. Et je voudrais que on voyage dans le temps et on aille parler à la petite Soumia. Et tu imagines que on voyage et qu'on va d'abord parler à la petite Soumia qui a 8 ans. Et maman n'est pas là. Et quand tu regardes la petite Soumia et tu lui dis, ben voilà, moi c'est la grande Soumia. J'ai des filles, donc je sais être une maman. Dis-moi un petit peu, c'est quoi que tu ressens? Et tu écoutes sans chercher la réponse, écoute ce que la petite Soumia a à te dire. Elle est en train de me dire que je suis en sécurité, que je ne dois pas m'en faire, que tout va bien. C'est extraordinaire. Donc, il y a la petite qui fait comme avec sa maman. Elle s'occupe de l'adulte. Elle ne se laisse pas aider par toi, adulte. C'est extraordinaire quand même, non?
Alors que tu es venu pour la rassurer, pour voir, pour t'occuper d'elle, pour savoir qu'est-ce qu'elle sent à l'intérieur. Donc, on va lui reposer la question et tu lui dis, OK, je n'ai pas besoin de toi, moi, je suis venue pour toi. Qu'est-ce que tu ressens? Et on va demander à la petite ce qu'elle sent. Et tu dois pas, et tu lui dis bien, tu dois pas t'occuper de moi, moi, je suis là pour toi. Mais je la sens seule. OK. Et est-ce que tu peux lui poser la question et attendre qu'elle te réponde en disant comment tu te sens et tu attends. La grande attend et tu vas voir et tu me diras comment elle, enfin, son visage, l'expression sur son visage, mais attends sa réponse. Comment tu te sens? Eh ben, elle se sent. Elle me dit qu'elle se sent triste OK. OK. et seule. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, tu peux garder les yeux fermés. On va faire juste une logosynthèse sur la petite Soumia de 8 ans qui se sent triste et seule. Et toi, maintenant, quand tu vois cette petite Soumia qui est seule et triste, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? La grande. La grande, ben, j'ai de la tristesse. Ouais. J'ai envie de l'aider. Ok, super, génial. Et cette tristesse, elle est à combien sur 10? Là, elle est à 8. Ok, très bien. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans la représentation impliquée dans la représentation de petite Soumia de petite Soumia et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à cette juste place en moi.
J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi, liée à cette représentation liée à cette représentation de la petite Soumia triste et seule, de la petite Soumia triste et seule, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps et de mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À la représentation de la petite Soumia. À la représentation de la petite Soumia. Seule et triste. Seule et triste. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Ok, Soumia, tu gardes les yeux fermés. Et à nouveau, tu te connectes à la petite quand tu la vois à 8 ans. Est-ce qu'elle est toujours triste et seule? Est-ce qu'elle se sent toujours triste? Est-ce qu'elle a toujours l'air triste? Non, j'ai l'impression qu'elle a un tout petit, tout léger sourire. Ok. Mais je la sens plus triste. Ok. Et du coup, toi, comment tu te sens? Est-ce que tu étais triste à 8 sur 10 quand on a démarré? Bah là, c'est descendu. C'est descendu. À combien? À 6. Ok, parfait. C'est donc le début. Qui veut suivre, mesdames? Et à Corinne d'abord. Oui, oui, évidemment. Mais c'est sûr. Alors moi, je vois plutôt une peur qui viendrait vers les 5 ans.
avec, suite à un voyage, il y a eu un événement, une grosse frayeur. Personne autour de la petite fille pour la rassurer. Soit la petite fille avait perdu le doudou, une peluche, une poupée, enfin, c'était un objet important. Et il n'y avait personne pour consoler. C'était une grande panique. Et il a fallu choisir de soit chercher maman qui était dans une autre pièce et veiller sur maman qui était souffrante et qui était en pleurs, soit essayer de retrouver l'objet d'attachement. Donc, c'était un gros déchirement. En même temps, il y avait une peur de perdre maman si on partait pour retrouver l'objet fétiche, qui était rassurant, et la peur de ne pas le retrouver, cet objet. Ce n'était pas à l'enfant de veiller ou de soigner sur l'adulte. C'était à l'adulte de prendre sa responsabilité, de protéger l'enfant que tu étais, qui s'est senti seul, abandonné. Et là, il y a eu un décalage. Il y a eu comme s'il y avait une grande coupure entre la petite fille euphorique, joyeuse, pleine de vie que tu étais, et cette prise de responsabilité d'un événement d'adulte. Voilà ce que j'ai ressenti. Ok, merci Corinne. Alors, je parle si j'ai eu une réaction. tu peux? Ouais. Alors, sur le voyage, en effet, j'ai eu un voyage, mais j'avais pas 5 ans, j'étais beaucoup plus petite. Je suis arrivée à 1 an en France. Et je sais que ma mère était triste de quitter son pays. Et j'étais un bébé, en fait. Donc, c'était il y a 1 an. Donc, ça me parle au niveau du voyage. Après, sur en effet, j'ai eu l'impression que je me suis toujours occupée de ma mère. Enfin, je me suis toujours inquiétée, elle était déprimée. Je pense que c'était le déracinement. Et j'essayais toujours de pallier à ça, c'est-à-dire être joyeuse, dynamique. J'essayais toujours d'anticiper tous ses besoins. Alors, quand elle était malade, je dormais avec elle. Ben, je la veillais, quoi. Oui, je la veillais. Donc, oui, ça me parle bien ce qui a été dit. Ok. Vas-y Eugénie. Je vais y aller. Alors, Sonia, comment tu vas? Comment tu vas là? Ça va mieux, je me suis détendue. Okay. Est-ce que tu es fatiguée en ce moment-là, là maintenant? Je ne vous entends pas très très bien. Est-ce que tu es fatiguée? Un peu, oui. Ok, d'accord. Alors, moi, je ne sais pas si tu connais le Human Design, mais quand je t'ai entendu parler de ta fatigue, quand tu dois sortir, ça me paraît être une personnalité de Human Design. En fait, c'est une science qui permet de définir les personnes. Donc, tu dois sûrement être... Eugénie, excuse-moi de t'interrompre, tu n'as pas tes oreillettes? On t'entend mal, Eugénie. Oui, c'est pour ça que je te demande. Désolée, j'essaie de mettre ça. Désolée. Vous m'entendez mieux là? Un peu mieux, oui. D'accord. Donc, je disais, tu dois sûrement être une projecteur. Projecteur, c'est quelqu'un qui a la capacité, alors c'est bien ou c'est pas bien, hein, d'être comme une éponge en fait, qui absorbe les énergies des autres. Et c'est vrai que c'est épuisant, épuisant, épuisant. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de fermer les yeux. Et puis, tu vas te mettre dans une bulle, une grande bulle, comme une bulle de savon là. Tu es dans une grande bulle. Et puis, tu vas mettre toutes les choses que tu aimes dans cette bulle. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te donne de la joie, du plaisir et qui te fait te sentir en sécurité? Tu vois la bulle? Tu es dans la bulle? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu mets dans la bulle? J'ai envie de mettre des personnes, hein. J'ai envie de mettre mon conjoint et mes filles. D'accord.
Et quoi d'autre? Et qui d'autre? J'ai plus envie de mettre des personnes que des objets. D'accord. Qui d'autre là? J'ai envie de mettre Tu peux inviter tes parents, d'accord. Tu peux inviter la petite fille? Pardon? Tu peux inviter la petite fille que tu étais aussi? Je vais inviter la petite fille. D'accord. Ok, comment tu te sens là? Bien. Tant mieux. Donc tu vas imaginer qu'avec un coup de baguette magique, mais toutes ces personnes-là sont toujours avec toi et qu'elles te protègent et que tu les protèges partout où tu vas et qu'elles te donnent leur énergie parce que tu as besoin justement d'être avec les gens que tu aimes pour avoir leur énergie. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens là? Ah oui, je ressens de la chaleur. En fait, j'ai plein de frissons qui me traversent le corps. D'accord, tant mieux. Ok, donc il faut que tu entoures cette bulle d'une énergie de lumière, d'amour, de joie, de protection, et que tu la gardes avec toi, tout le temps. Donc on va tapoter. Même si je me sens épuisée. Même si je me sens épuisée. Même si je me sens fatiguée. Même si je me sens fatiguée. Lorsque je sors du périmètre de ma maison. Lorsque je sors du périmètre de ma maison. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je me branche à ma bulle. Je me branche à ma bulle. Je me branche à ma bulle protectrice. Je me branche à ma bulle protectrice. Je me branche à cette bulle qui me réconforte. Je me branche à cette bulle qui me réconforte. Je me branche à cette bulle qui me protège. Je me branche à cette bulle qui me protège. Je me branche à cette bulle énergétique. Je me branche à cette bulle énergétique. Je me branche à cette bulle qui me fait du bien. Je me branche à cette bulle qui me fait du bien. Je suis actuellement branché. Je suis actuellement branché. C'est comme un courant électrique qui me fait du bien. C'est comme un courant électrique qui me fait du bien. Un courant qui me secoue. Un courant qui me secoue. Avec beaucoup de gentillesse. Avec beaucoup de gentillesse. Aujourd'hui, je me sens en sécurité dans cette bulle. Aujourd'hui, je me sens en sécurité dans cette bulle. Et lorsque je recommence à avoir peur, il me suffit de repenser à cette boule de sécurité. Il me suffit de repenser à cette boule de sécurité. Il me suffit de penser à cette boule de sécurité pour être en sécurité. Cette bulle, c'est mon armure. Cette bulle, c'est mon armure. C'est mon armure contre mon inquiétude. C'est mon armure contre mon inquiétude. C'est mon armure contre tous les dangers. C'est mon armure contre tous les dangers. Une bonne respiration. Comment tu te sens, Sonia? Je me sens bien. Je me sens réconfortée. Après, il y a une petite voix quand même qui me dit pourvu que ça marche. Il ne tient qu'à toi, c'est pas qui décidera. Quand cette petite voix te dit pourvu que ça marche, tu te rappelles que tu as cette bulle-là, énergétique autour de toi. Et elle te remet dans cette énergie de bonheur, voilà, tu es en sécurité. Il faut juste y penser chaque fois que tu auras des accès de panique. Oui, je vais. Merci. Merci, Sonia. Merci. Corinne? Moi, j'ai vu comme une personne avec un énorme sourire qui s'est approchée de toi. Cette personne, il lui manquait des dents, beaucoup de dents. Et ce grand sourire a fait très, très peur avec un regard très fixe et qui a donné un ordre à la petite fille et la petite fille a obéi.
tu dois rester à la maison, tu ne dois pas sortir, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. C'est ta vie, c'est comme ça. Et cette personne fait peur et cette personne s'est énormément approchée de ta gorge. Mais tu es toute petite, hein, c'est vraiment, c'est comme si on t'avait donné quelque chose, transmis quelque chose à faire. Et je dirais, tu l'as pris pour argent comptant, c'est-à-dire je dois rester, je ne bouge pas, je sors de là. Avec cette perte des dents, alors je ne sais pas, dedans, des dents, voilà, il y a quelque chose avec ça. Je laisse Françoise s'amuser avec ça, mais c'était très très fort et il y avait vraiment une enfant extrêmement effrayée, complètement tétanisée, les épaules fermées, la respiration bloquée avec ça. Voilà, voilà. Mais ne vous précipitez pas. Hein, Non, mais j'ai demandé si je pouvais y aller. Mais on m'entend pas? Toi, on t'entend. Françoise, on ne l'entendait pas. Qu'est-ce que quoi, Françoise? Non, je pensais que Soumia allait réagir à ce que disait Corinne. Non, je n'ai pas eu de réaction parce que je ne vois pas dans mon entourage une personne sans dents. Enfin, ça ne m'a pas parlé. Mais bon, c'est possible. Hein, Et ça n'a rien à voir avec les gens sans dents. On dit les sans dents. Dedans, Il y a aussi les descendants. Les descendants, d'accord. On ne t'entend pas, Corinne, parce que ton micro est coupé. Je dis là, vraiment, je l'ai dessiné parce que c'était l'image qui est venue très très forte. Voilà. Elle peut aussi ne pas s'en souvenir parce que c'est quand elle était petite. Oui. Hein. Parce qu'elle est entourage familial. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Françoise, tu souhaites y aller ou pas? Non, ça va, tu peux y aller. Super. Bonjour Soumia. Bonjour. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on commence le tapping? Non, on peut commencer le tapping. D'accord. Vous pouvez commencer le tapping et puis je vais recevoir. Oui, voilà. Et je voulais juste vérifier avec toi. Est-ce que c'est des phrases qui sont justes pour toi ou est-ce qu'il faut les adapter? J'ai dû être la maman de ma maman. Non, ça me va. Ça te va, ça? Ça te parle? Oui, ça me parle. Et je n'ai pas vraiment eu de maman. Non, ça me parle moins, ça. D'accord. Parce que comme tu as dû être la maman de ta maman, c'est comme si toi, tu n'avais pas pu avoir de maman. Oui, c'est possible, mais c'est que j'arrive pas à accepter, parce que ma maman était quand même présente. D'accord, ok. Donc ça, je ne l'apprends pas. Parfait, comme ça, je vérifie. Plutôt que de dire quelque chose qui ne te convient pas. Bien, je t'invite à recevoir, à accueillir ça. Même si les rôles se sont inversés. Même si les rôles se sont inversés. Même si j'ai pris la place de maman. Même si j'ai pris la place de maman. Dans le rôle de sécurité. Dans le rôle de sécurité. Je m'accepte. Je m'accepte. Et je me pardonne d'avoir accepté ce changement de rôle. Et je me pardonne d'avoir accepté ce changement de rôle. Si moi aussi j'avais besoin. Si moi aussi j'avais besoin. D'être sécurisée par ce grand changement de pays. D'être sécurisée par ce grand changement de pays. Cette grande transformation de vie. Cette grande transformation de vie. J'ai compris que c'était à moi de prendre ce grand rôle. J'ai compris que c'était à moi de prendre ce grand rôle. Même si j'ai cru qu'il fallait sourire. Même si j'ai cru qu'il fallait sourire. Être forte pour elle.
Être forte pour elle. Quitte à oublier mes propres peurs. Quitte Quitte à à oublier Et mes propres peurs. Et même si je reporte tout cela Et même Même si si je je reporte tout cela sur mon propre entourage maintenant, sur mon propre entourage maintenant, je me pardonne je me je pardonne. me pardonne et je m'ouvre à la possibilité Et je Et m'ouvre je à la m'ouvre à la possibilité possibilité de remettre les choses à leur place, de remettre les les choses choses à leur place, y compris la peur, y compris et la la peur, peur qui n'est plus la mienne, qui n'est qui plus n'est la plus mienne. au-dessus de la tête. J'ai tellement eu peur. J'ai J'ai tellement eu tellement peur, tellement eu peur. Tout quitter, tout Tout quitter, quitter. ce grand changement de vie, ce Ce grand grand changement de Changement de de vie. vie. de vie. et j'étais encore très fusionnelle à maman. Et J'étais encore très fusionnelle à fusionnelle maman. Et j'ai ressenti ses propres peurs. Et J'ai ressenti ses propres peurs. J'ai entendu ses propres appels. J'ai J'ai entendu ses entendu propres appels. Et j'en ai oublié les miens. Et J'en ai oublié les miens. À ce moment très précis, À ce moment très précis où j'ai cru que je devais être la maman de maman, où j'ai cru que je j'ai cru devais que être je la devais maman être de la maman. maman de maman. où j'ai enterré toutes mes propres peurs, Où Où j'ai j'ai entendu enterré toutes mes mes propres peurs. propres peurs. ou bien en dedans, Bien en Bien dedans. en Bien dedans. en dedans, que parfois je transmets que parfois Que je parfois je transmets Je transmets maintenant à mes descendants. maintenant maintenant à mes Maintenant, mes descendants. descendants. Sans le vouloir, je reproduis le même comportement. Sans le vouloir, je je produis le même comportement. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. d'eux. J'ai besoin d'eux pour sortir, J'ai besoin d'eux J'ai pour besoin sortir, pour sortir. comme maman avait besoin que je lui parle. comme maman maman avait avait besoin que je lui parle. Tout se mélange. Tout se Tout se mélange. mélange. Tout se mélange. Toutes les places Toutes les places Toutes les places de chacun des membres de la famille de chacun chacun des des membres de la membres famille Famille. n'est pas à sa juste et vraie place. n'est pas à sa juste et vraie place. les places. Et je peux m'ouvrir Et je peux m'ouvrir Et je peux m'ouvrir à cette transformation, À cette cette à cette transformation. transformation, à ce rééquilibrage, à à ce ce rééquilibrage, à cette mise en place, à cette à mise en à cette place, mise en place, à ce vrai et positionnement, À ce vrai ce vrai positionnement. à à ce ce vrai, vrai positionnement. à ce à vrai ce vrai position, positionnement. à ce vrai positionnement. Prendre une grande respire, on va juste vérifier. Est-ce que ça a éveillé chez Sonia? Écoutez, j'ai vraiment eu l'impression, enfin, ça me parle vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que tu as dit, c'est moi. C'est la qui t'a place que j'ai- marqué? c'est la place que j'ai prise et c'est ce que je suis en train de faire subir à ma famille. Tout ce dont j'ai souffert quand j'étais enfant, justement cette tristesse d'être seule parce que c'est moi qui m'occupais de ma mère. J'ai l'impression que je fais subir ça à mes filles. J'en suis consciente, donc ça me rend triste et malheureuse de savoir que je suis un poids. Donc ça me parle vraiment. Ok, alors on va refaire une petite ronde là-dessus. Même si tout cela me rend triste, Même si tout cela me rend Même triste, si tout cela me rend triste, mais que j'en ai conscience maintenant, mais que mais j'en que ai j'en ai conscience conscience maintenant, maintenant, que je reproduis exactement la même chose que ce que j'ai vécu, que que je reproduis exactement la même chose chose que j'ai vécue, je suis fière de moi de vouloir m'en sortir je suis fière de moi de vouloir m'en sortir et de mettre tellement de choses en place et de mettre tellement de choses en place pour aider les gens à reprendre leur place. pour aider les gens à reprendre leur place. Même si je crois que je suis un poids pour eux. Même si je crois que je suis un poids pour eux. Peut-être parce que j'ai cru à un moment donné que maman était un poids pour moi. Peut-être parce que j'ai cru à un moment donné que maman était un poids pour moi. Mais que je n'ai jamais osé le dire.
Mais que je n'ai je jamais n'ai jamais osé osé le le dire. Je me pardonne Je me Je Je pardonne me pardonne d'avoir conservé jusqu'à aujourd'hui toute cette lourdeur. d'avoir d'avoir conservé jusqu'à aujourd'hui toute cette lourdeur. Et je me donne l'autorisation en tant que femme adulte Et Je me donne l'autorisation en tant que femme adulte de lâcher tout ça. de lâcher tout ça. lâcher tout ça. Poids, lourdeur et tristesse y compris. Poids, lourdeur lourdeur et tristesse y compris. Je fais vivre à ma famille exactement la même chose que moi. Je fais vivre à ma famille exactement la même chose que ce que j'ai vécu. Mais je mets les choses en place Mais je mets Je les mets choses des en choses en place place pour que chacun reprenne son vrai rôle. pour que pour que chacun chacun reprenne son vrai reprenne rôle. Et si tout le monde pouvait reprendre sa place? Et si si tout le monde pouvait reprendre sa place. Et si je lâchais cette tristesse qui n'a plus de sens, Et Et si si je je lâchais lâchais cette cette tristesse qui n'a plus de sens. puisque j'ai cette belle bulle de protection Puisque j'ai cette belle bulle de protection. et que je sais sécuriser ma petite chérie? Et que je sais Que sécuriser sécuriser ma petite chérie. Ma petite chérie. Et si je rendais la place à chacun? Et Et si si je rendais la place à chacun chacun. Et si maman pouvait reprendre sa place Et si Et si maman maman pouvait pouvait reprendre reprendre sa sa place dans le réel et l'imaginaire, dans le le réel et réel et l'imaginaire, l'imaginaire, tout comme le symbolique? tout comme le symbolique. Et si moi je pouvais reprendre ma place de mère et Et si moi si je moi, pouvais je pouvais reprendre ma reprendre place de mère dans ce grand rôle, dans ce dans grand ce rôle, grand dans rôle, ce grand rôle, sous toutes les facettes, sous toutes les facettes, les facettes, dans le réel, dans dans le dans réel, le réel, l'imaginaire et le symbolique. l'imaginaire et le symbolique. Et si je rendais à mes filles Et et si si je je rendais à mes rendais à filles mes filles leur juste et vraie place, leur juste leur et juste vraie et vraie place, place. car je retrouve en moi toute la force et la puissance car je Car je retrouve en moi toute la toute force et la puissance puissance qui vont prendre la place de ces béquilles qui vont prendre la place de ces béquilles prendre la place de cette béquille, pour retrouver cette envie de sortir, pour retrouver cette envie de sortir, cette sécurité antérieure. cette sécurité intérieure. Et je représente également Et je Et je représente représente également un exemple de thérapie, un un exemple exemple de thérapie, de lumière de lumière et de réussite dans ma guérison, et de de réussite dans ma réussite dans guérison. ma guérison. car je sais maintenant Car Car je je sais sais maintenant où retrouver toute cette énergie, pour retrouver toute cette retrouver énergie, toute cette énergie, cet alignement cet alignement l'alignement et cet amour de moi. et cet amour de moi. Alors, je suis en larmes. Excuse-moi, Mais c'est bien. Non, mais je suis réconfortée enfin, tu as tout vu, quoi. J'ai eu l'impression que tu es rentrée en moi et tu as tout compris. Tu as lu en moi, en fait. Et ça m'encourage parce qu'en fait, si je fais ça, c'est pour moi et puis surtout pour mes filles, quoi, pour les libérer. Merci. C'est moi qui te remercie. Je te remets dans les mains de Corinne quelques instants. Merci. Merci. Alors, moi, j'ai revu cette personne qui manquait des dents, qui était une personne âgée qui t'a fait peur et qui t'a donné comme un ordre en te disant c'est ton rôle, c'est ta destinée, c'est à toi de prendre la relève. Et c'est une incompréhension totale de l'enfant parce que tu as pris pour argent comptant la peur de cette personne et en prenant en charge l'adulte qui était ta maman. Et ce n'était pas tout à fait ce qu'on te demandait de faire. Et on te demandait d'être là, mais pas de prendre en charge totalement. Et cette incompréhension, ça t'a mené loin, puisque ça t'a bloqué, ça t'a empêché de sortir. Alors que ce qu'on te disait, c'était justement, tu peux vivre. Moi, j'ai peur en tant que personne âgée et adulte, j'ai peur pour ta maman et j'ai peur pour toi.
mais on ne te demandait pas de prendre leurs peurs, enfin toutes ces peurs. On te demandait de vivre, d'être dans la vie, justement. D'accord. Et là, ben, le voile se lève hein, sur toute cette incompréhension. Tu commences à comprendre que ben, voilà, ce n'était pas ce qu'on te demandait et tu vas pouvoir t'ouvrir à autre chose et avancer sur ton chemin de façon différente en reprenant ta place. Je l'espère. Merci. Je t'en prie. Mais ça a l'air d'aller, Soumia. Oui, ça va, non, mais je me sens bien. Ok. Avec- Tu es seule là pour l'instant dans la maison? Non, non, mon conjoint est là, mais il est en bas. Ah, Je suis ok. pas toute seule. Ok. Et si maintenant tu t'imagines seule, comment ça va? Je sais pas. Tant que c'est quand en journée, ça peut passer. J'arrive à m'occuper, mais c'est quand il fait nuit. Enfin, la nuit, j'ai très peur d'être seule, oui. Encore plus. Hmm. Ok. La journée, ça peut passer parce que je peux m'occuper, je peux lire, je peux travailler, je peux faire plein de choses. La nuit, tout prend des proportions. C'est-à-dire que je sais pas, je sais pas de quoi j'ai peur parce que il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais c'est vraiment une peur qui est en moi, qui est au plus profond. Je me fais pas confiance. J'ai l'impression qu'il va m'arriver quelque chose et que je vais pas savoir faire. Et je sais que c'est incompréhensible, Mais c'est là. mais c'est là. Ok. Je propose un premier petit tapis. Ferme les yeux. Je dois mon salut Je dois mon salut Je dois mon salut à la présence familiale. à la présence familiale. familiale. Et même si j'ai développé Et même Et même si j'ai développé et même si j'ai une développé peur panique de l'absence des autres, une peur panique de l'absence une des peur autres, panique de l'absence des autres, je fais au mieux pour m'aimer avec ça. je fais au Au mieux Et au pour mieux m'aimer pour avec ça. m'aimer avec ça. Et au mieux pour les aimer mieux eux. et au Et au mieux mieux pour les aimer eux. C'est l'absence qui me fait paniquer. C'est c'est l'absence l'absence qui me fait paniquer. J'ai euh, j'ai capté en moi J'ai capté en moi J'ai capté en moi que mon rôle que mon que mon rôle rôle Mon était rôle de m'occuper de la présence des autres, était de est de m'occuper de la m'occuper de présence la des autres, présence des autres. sans personne autour de moi, sans Sans personne personne autour de moi, face à une absence, face à une Face à absence. une absence, mon sens se perd. Mon mon sens se sens perd. se perd. se perd. Ma vie n'a plus de sens. Ma Ma vie, vie n'a La plus vie de n'a plus de sens. sens. Absence. 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 Et j'ai du mal à être présente, Et j'ai du mal moi, à être présente J'ai du mal à mal à être être présente, moi, lorsque personne d'autre n'est présent avec moi. lorsque lorsque personne personne d'autre n'est n'est présent présent avec avec moi. Pour l'instant, je te laisse avec ça. Ça me parle aussi. C'est quoi le oui mais qui est là? Alors, pourquoi ce oui mais, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais, enfin là, ce que vous êtes en train de faire me réconforte. Je vais me sentir pousser des ailes et je vais réussir à faire des choses, à sortir, enfin à faire des choses que je ne fais pas. Je vais avoir du courage. Et ce qui est en train de se passer, ce oui mais, c'est que oui, mais si vous êtes plus là, voilà, c'est que je sais que ça va revenir parce que ça déjà, enfin, je vais
parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais fait un gros travail de FT. J'ai pu prendre le train toute seule. Ça, c'était fou, waouh. Tu l'avais fait par toi-même, le travail EFT? Oui, bah avec vous. Avec les vidéos, tu veux dire? Oui, oui. Et donc, Bah, j'ai réussi à prendre le train. Mais ça a été dur, hein, mais j'ai réussi. Et pareil, alors pareil, hein, pour revenir à Paris, c'est encore un peu compliqué, mais j'ai quand même réussi. Je suis obligée de refaire des séances de FT, de FT, de FT. J'ai réussi, donc ça m'a beaucoup encouragée. Et puis, euh, et puis ça recommence, c'est-à-dire que si j'ai besoin de ressortir, d'aller, ne serait-ce qu'aller à 5-10 km de chez moi, il va falloir que je refasse plein d'exercices. Et j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus fluide, que je sois pas, que je me mette pas dans des états pareils, parce que c'est ça aussi, ça me pompe beaucoup d'énergie, ça m'épuise. Et comme je veux pas non plus prendre de médicaments, je veux pas rentrer dans je veux m'en sortir par moi-même, et puis avec vous. Ok. Donc c'est pour ça que ce petit oui mais, parce qu'il y a une part de moi, enfin il y a quelque chose en moi qui me dit que ça va fonctionner pendant un petit moment, mais ça ne va pas être du définitif. Alors, en effet, faut que je continue à travailler, ça c'est clair. On va y retourner, Sonia. Oui, C'est Soumia, hein? oui. SOUMIA. Ok, super. alors, avant que Françoise ne commence, tu sais que la vidéo, elle va être là toujours pour toi. Elle Oui, sera toujours là. OK. oui. Je pense que je vais la réécouter Mais très souvent. tu ne dois même pas, tu peux juste la faire tourner. Tu sens, enfin, voilà. Mm. Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous, qui se Oui, passent, qui passent à travers. Voilà. Donc, même si ça va revenir, nous aussi. d'accord. Si je chasse le naturel, il revient au galop. Si Si je je cherche chasse le naturel, il revient au galop. Si je chasse ma panique, elle revient. Si je Si chasse je ma passe panique, ma elle panique, revient. elle revient. Mais je sais très bien que ma panique n'est pas naturelle. Mais je sais très bien que ma ma panique n'est pas pas naturelle. naturelle. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Passe. Si je chasse ma sérénité naturelle, Si je chasse ma sérénité sérénité naturelle, naturelle, elle revient au galop. elle elle revient revient au galop. Et de temps en temps, et de temps en De temps. temps en temps, des paniques de moins en moins intenses Des des paniques paniques de de moins en moins intenses viennent juste me rappeler mon histoire. viennent juste me rappeler mon histoire. Mais depuis que je me suis prise en main, Mais depuis que je me suis Et depuis que je me suis prise en main, ma sérénité revient de plus en plus souvent, ma sérénité revient de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. de plus en plus longtemps. plus longtemps. Je pourrais même la remercier Je pourrais même la remercier parce que ce sont ces paniques qui viennent la troubler, Parce que ce sont ces paniques qui viennent la troubler, qui m'ont conduite à m'occuper de moi, qui m'ont conduite à m'occuper de moi, à me donner du temps et des soins. à me donner du temps et des soins. Et maintenant que j'ai compris cela, Et maintenant que j'ai compris cela, je pourrais même découvrir le plaisir à prendre soin de moi. je pourrais même découvrir le plaisir de prendre soin de moi. Et ce plaisir perdurerait dans la sérénité à sortir. Et ce plaisir perdurerait dans la sérénité à sortir. Et c'est pas grave si j'ai des rechutes. Et c'est C'est pas pas grave si j'ai des rechutes. Ce ne sont que des rechutes. Ce ne Ce sont ne que sont que des des rechutes. Mais je connais l'art que j'ai à rester debout. Et Mais je connais l'art que j'ai j'ai à à rester rester debout. debout. Merci moi. Merci moi. Merci moi. Merci, moi. Bah comment là? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Comment vas-tu là? Très bien.
J'ai j'ai comme un poids en moins. Enfin, mon cœur est moins lourd. Enfin, j'avais une boule ici et elle est partie. Je me sens beaucoup plus légère. Merci, Soubia. Merci à vous. Merci à vous. Corinne. Moi, j'ai un message pour toi. C'est viens, va, allez, va, ma fille, va. Vis ta vie, ma fille. Deviens ce que tu veux. Devine qui tu es. Devine tout le bon derrière tout ça. Jette au loin ta peur qui était la mienne. Je suis désolée de t'avoir effrayée, d'avoir joué un rôle si grand dans ta vie. Je te demande pardon. Va, joyeuse, heureuse, libre, va, ris. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller à l'extérieur, tu peux vivre. Merci. Alors, je trouve ça génial parce que, tu vois, quand tu as démarré la séance, c'est comme si tu étais toujours dans le même état, alors que au fur et à mesure de la séance, tu as dit, mais en fait, moi, j'ai déjà tapoté par moi-même ou j'ai déjà fait une séance et j'ai réussi à prendre le train toute seule. Donc, ce n'est pas aussi grave que tu nous l'expliquais. Ça dépend d'où on regarde. Oui. Hein? Mais c'était le fait d'avoir pris le train toute seule, c'était un sacré truc. Hein. Enfin, Ben, c'est ça. Mais ah, ouais. tu peux te dire aussi un sacré truc de positif. Ah oui, ça c'est sûr. Ok. Sauf que ben, je fais des rechutes. Oui, mais c'est ce qu'elle t'a dit, Françoise. Ce ne sont que des rechutes. Ce ne sont que des rechutes. Et tu m'as dit qu'il y a 10 ans, c'était bien pire. Donc, il y a une super évolution. Il y a une évolution. Oui, mais si je n'avais écouté que les premiers mots, c'était comme si, tu vois, j'étais submergée parce que tu regardais de la... Oui, tout à fait. Avec tes lunettes de peur, oui. de problème. Alors qu'avec toute la séance, on se rend compte qu'il y a une ouverture, il y avait des choses que tu arrivais déjà à faire par toi-même et tout ça. Ok. Alors, dis-moi, si tu fermes les yeux et que tu imagines que dans un quart d'heure, tu sors de chez toi pour aller te promener à vélo à 2 km. Tu as dit qu'1 km, c'était OK. 2 km. Qu'est-ce qui se passe en toi? Non, mais je pense que à vélo, je pense que je peux y arriver. À vélo. 2 km. C'est en voiture. Oui, 2 km, je pense que je peux y arriver. OK. Et quelle est la différence entre la voiture et le vélo? Alors, la voiture, je suis enfermée. Je suis enfermée dans la voiture, dans un habitacle. Alors que le vélo, je sens le vent. J'ai l'air. Ouais. Et si tu ne sens pas le vent, tu peux ouvrir les fenêtres. Oui. OK. Donc, c'est quoi le truc? C'est qu'en voiture, c'est quoi la petite voix, elle dit quoi? Qui peut faire... La petite voix, quand je prends la voiture, c'est peur d'être bloquée, peur d'être arrêtée, peur d'être sous un tunnel, qu'il y ait un embouteillage et de me retrouver. OK. Et si tu as un embouteillage, imaginons qu'il y a un embouteillage. Ça fait partie de la vie. Parce que dans la vie, on avance. À Paris, c'est rare, hein? On avance, on s'arrête, on recommence, on s'arrête. C'est quoi le problème quand il y a un bloc, on est arrêté? Parce qu'on sait qu'on va continuer. Non, mais il y a pas de problème. C'est ça, c'est ça mon truc, c'est que je sais qu'il n'y a pas de problème. Okay. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe au lieu d'avoir une petite voix qui... Et alors, est-ce que c'est le ton de la voix qui te fait peur? C'est quoi qui te fait peur puisque tu sais que c'est OK, que ça fait partie de la vie? C'est une voix d'homme, une voix de femme, c'est une voix méchante, c'est une voix gentille, c'est une voix d'outre-tombe. C'est quoi la voix qui dit « tu vas être bloqué » ? Oui, c'est ça, c'est tu vas être bloqué, tu vas être à la merci de... tu n'es pas en sécurité. Tu vas être à la merci de... Allons jusqu'au pire du pire.
Je sais pas, je sais, enfin, ce serait, enfin, je n'en sais rien. Eh ben, imaginons un petit scénario hollywoodien. Allez, on Tu y vas va. être à la merci de quoi? De qui? Des ténèbres. Je sais pas. En fait, là, la réponse, c'est je me vois dans un tunnel, dans ma voiture, coincée dans un embouteillage. Et là, c'est tout de suite, c'est les frissons, c'est le cœur qui se met à battre. Ok, Alors, d'accord. je suis accompagnée, il n'y a pas de souci. Hein. Et imaginons qu'il y a un miracle, baguette magique, brrr. Et ce serait quoi à la place du tunnel dans le sombre dans ta voiture? Qu'est-ce qu'on verrait à la place s'il y a une baguette magique qui fait Du soleil, de l'espace. Ok, soleil, espace, et quel genre d'espace? Campagne, verdure. J'aime bien quand tu as fait. Je vois de la verdure. De la verdure Ok. et du soleil. Des fleurs. Et puis les fenêtres ouvertes et l'air dans mes cheveux. Ok, on va tapoter. Même si je me sens à la merci des ténèbres. Même si je me sens à la merci des ténèbres. En réalité, j'ai droit à des miracles. J'ai droit à des miracles. Et des miracles se réalisent à chaque fois. Et les miracles se réalisent à chaque fois. Que je suis à la merci des ténèbres dans un tunnel en voiture. Que je suis à la merci des ténèbres dans un tunnel en voiture. Parce que Dieu est là pour moi avec sa baguette magique. Parce que Dieu est là pour moi avec sa baguette magique. Et en moins d'une seconde, je me retrouve à la campagne. Je me retrouve à la campagne. Dans la verdure. Avec du vent dans les cheveux. Avec du vent dans les cheveux. Des fleurs et du soleil. Des fleurs du soleil. Pourquoi est-ce que Dieu est toujours là pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu est toujours là pour moi? Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles je m'imagine. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles je m'imagine. En réalité, Dieu est là pour moi, prêt à me toucher. En réalité, Dieu est là pour moi, prêt à me toucher. Avec sa baguette magique. Avec sa baguette magique. Et chaque fois que j'ai ce genre de pensée, ce genre d'image, je vais dire intérieurement, Dieu, touche-moi avec ta baguette magique. Dieu, touche-moi avec ta baguette magique. Que je sente le vent dans mes cheveux. Que je sente le vent dans mes cheveux. Que je vois le soleil et la verdure. Que je vois le soleil et la verdure. Et la campagne autour de moi. Et la campagne autour de moi. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et toutes mes cellules s'imprègnent de ce miracle. Et toutes mes cellules s'imprègnent de ce miracle. Parce que j'ai droit à ces miracles. Parce que j'ai droit à ces miracles. Autant de fois par jour que je le désire. Autant de fois par jour que je le désire. Ou que j'ai une petite voix en moi. Ou que j'ai une petite voix en moi. Qui essaye de me faire peur. Qui essaye de me faire peur. Dessus la tête. Et pourquoi est-ce que des miracles sont en train de se réaliser maintenant? Et pourquoi est-ce que des miracles sont en train de se réaliser maintenant? Vous inspirez, vous expirez. Alors, Soumya, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je me sens fou. Je me sens plus légère. C'est comme s'il y avait un poids, comme si quelque chose. C'était lourd et c'est parti. Cette oppression, je me sentais oppressée. Donc, est-ce que c'est OK qu'on s'arrête là? Oui, ça me va. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce et un commentaire pour voir si, comme Soumya,
en regardant la vidéo de quelqu'un d'autre, votre problème se règle également. Mesdames, merci et à bientôt. Merci, à tout bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.